Un autre exemple qui fait débat et qui est tout à fait intéressant, c'est le losange de Bélesta qui est identifié par Guy-René Doumaïrou dans sa géographie sidérale. En effet, Guy-René Doumaïrou identifie un losange régulier qui est formé par 3 villages qui portent le même nom, Bélesta, dans 3 départements différents, avec un 4e point qui est l'église de Rieux-Minervois. Et c'est effectivement un losange régulier, ça n'est pas un losange mystique, mais c'est un losange régulier. Et on peut se demander si le simple fait de cette homonymie des sites, puisque ce sont 3 villages Bélesta, en fait un site sacré ou une figure sacrée. Pour moi, ça ne saute pas aux yeux. Mais cette figure est intrigante parce que c'est une figure régulière à la surface de la Terre. Donc on voit bien qu'il est assez difficile d'établir une règle précise pour définir ce qui est sacré et ce qui ne l'est pas. On est ici pris entre 2 approches, l'une qui pourrait être trop dogmatique, l'autre qui pourrait être trop universaliste, et qui constituent toutes les 2 des pièges. Dans une approche trop restrictive, l'interprétation n'est valide que du point de vue d'une tradition religieuse, celle dont les lieux sacrés sont concernés, et en référence à la compréhension collective représentative du groupe et de l'institution porteur de cette tradition. Alors, si on se réfère à cette approche, qui bien sûr est tout à fait problématique, seule l'institution Église catholique pourrait reconnaître le caractère sacré des constellations d'étoiles dans lesquelles des églises, des basiliques ou des cathédrales de religion catholique sont associées. Alors, est-ce qu'elle prendrait en considération cette vision ésotérique ou est-ce qu'elle réitérerait des accusations de panthéisme ou de paganisme qu'elle a déjà exprimées dans le passé ? Ce serait intéressant de lui poser cette question, mais ce serait certainement une réponse qui nous poserait problème. Et alors cette approche, par ailleurs, est problématique quand ce sont des lieux issus de plusieurs traditions spirituelles qui sont associés dans une même configuration. À Paris, on a des églises et des synagogues associées dans une même figure. À Rome, on a des temples de la Rome antique et des églises. Donc, elle soulève des difficultés, et notamment des difficultés liées au volet historique, qui veut qu'un certain nombre de pratiquants de religion n'existent plus aujourd'hui. Il n'y a plus de pratiquants des cultes antiques, grecs ou romains. Donc, dans cette hypothèse-là, les zodiaques de Jean Richer, qui sont abordés dans une autre conférence, ne constitueraient plus des figures de géographie sacrée. Et à l'inverse, le risque, c'est de se baser sur une trop grande universalité du sacré et de proposer des interprétations très éloignées des approches spirituelles des religions considérées, avec le risque de surinterpréter des figures. Il n'est pas rare de voir un même auteur qui évoque, pour une même figure, la Kabbale, la déesse égyptienne Isis, les Templiers, les chakras, bon, qui sont effectivement des concepts qui se réfèrent à des traditions spirituelles très très différentes. Et donc même s'il y a pu y avoir des relations, des filiations entre des traditions et des écoles spirituelles, il convient d'être assez prudent dans l'association de ces courants de pensée. Et au minimum, une connaissance approfondie de ces écoles de pensée devrait être un préalable à leur prise en considération, ce qui n'est pas toujours le cas.